Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à faire un logo de A à Z avec Photoshop. Donc comme vous le savez, moi je suis pas designer, donc c'est pas moi qui va vous apprendre à faire ce logo. Et cette personne, ça va être Throne Art. Donc qui est Throne Art? En fait, c'est un abonné que j'ai trouvé sur ma chaîne tout simplement. Donc je suis allé voir sa chaîne, j'ai vu qu'il faisait du très bon matos. Et je lui ai proposé tout simplement de collaborer avec moi sur cette vidéo. Parce que moi je sais pas faire de logo et beaucoup d'abonnés m'ont demandé de faire un petit tutoriel sur Photoshop. Alors ce tutoriel sur Photoshop, ça va être un tutoriel on va dire de niveau débutant médium, c'est-à-dire qu'il faut connaître un petit peu Photoshop pour pouvoir suivre ce qu'il fait et pouvoir faire le logo. Après bien sûr vous pourrez, comme vous pouvez le voir, le logo est en fond, vous pourrez remplacer par une lettre A, par une lettre B, par ce que vous voulez, et vous faire un très joli logo. À savoir aussi que le fichier PSD sera disponible dans la description en téléchargement. Pour parler un peu plus en détail de Throne, donc Throne c'est lui qui m'a fait ma bannière. Beaucoup de gens aussi m'ont demandé qui m'a fait ma bannière, faut savoir que c'est lui, donc c'est un jeune designer, il n'habite pas en France, il est en dehors de la France, donc déjà c'est très bien ce qu'il arrive à faire. Faut savoir que c'est ses premiers tutoriels, donc soyez bien sûr indulgents, si vous avez la moindre question à lui poser, il vous répondra avec grand plaisir. Je mets sa chaîne dans la description pour ceux et celles qui voudraient aller voir ce qu'il fait et s'abonner si jamais ça vous plaît. Sur ce, portez-vous bien, je vous laisse avec lui, bon tutoriel à tous. Yo YouTube, dans cette vidéo, j'aurai besoin de votre attention et votre motivation parce que je vais vous apprendre à faire un logo. Vous pourrez considérer ce logo comme un starter pack pour votre chaîne YouTube parce qu'il a été inspiré de Ali. Dans cette première étape, nous allons apprendre à créer un nouveau fichier. Allez dans Fichier, Nouveau et mettez 2000 pixels en hauteur et en largeur. Et assurez-vous que vous êtes en RGB parce qu'on est sur du web. Étape 2. Création d'un nouveau calque et remplissage. Créez un nouveau calque et changez votre couleur vers un noir bleu. Ensuite, prenez l'outil Sceau et remplissez votre calque. Étape numéro 3. Création du monogramme et repère. Prenez l'outil Texte et écrivez la lettre que vous voulez. Pour moi, ce sera un T, comme Tron. Placez-le au milieu et commencez à ajouter des repères. Pour cela, utilisez le raccourci CTRL+R. Une règle va s'afficher. Ensuite, cliquez sur le milieu de la règle et glissez-la. Un repère va s'afficher. Je me suis créé ces repères pour me faciliter la prochaine étape. Étape numéro 4. Traçage avec l'outil Plume. Prenez votre outil Plume et commencez à tracer votre lettre en la modifiant. Et vous avez bien remarqué que les repères aident pour un trait droit. Étape 5. Donnez du volume à votre monogramme. Toujours avec l'outil Plume, nous allons donner du volume à notre lettre.
Créez-vous un nouveau calque et allez vers le calque où il y a votre forme tout en blanc. Et sélectionnez votre forme. Vous verrez que votre forme a été cadrée. Puis, prenez l'outil pinceau comme ce qui suit et remplissez une partie de ce cadre pour faire en sorte qu'il y ait une lumière et mettez l'opacité de ce calque à 50%. Étape 7, finalisation du logo. Pour cette dernière étape, créez une forme arrondie. N'oubliez pas de maintenir la touche Shift pour avoir un rond clean. Ensuite, déplacez-le au milieu. Dupliquez le calque. Changez la couleur de la forme dupliquée en bleu foncé. Et avec CTRL-T, réduisez la taille du rond. Pixelisez les deux calques, ensuite resélectionnez le calque avec la couleur bleu foncé. Et prenez l'outil baguette magique. Ensuite, sélectionnez votre forme. Cliquez sur le calque de la forme arrondie en blanc et appuyez sur la touche supprime. Ensuite, mettez CTRL-D pour désélectionner la forme sélectionnée avec l'outil baguette magique. Pour enlever le haut du cercle, prenez l'outil de sélection prédéfini et glissez-le sur la partie du cercle que vous voudrez enlever. Ensuite, appuyez sur la touche supprime. Je vous ai laissé le fichier PSD dans la description si vous voulez le télécharger et je vous conseille de le télécharger pour bien vous entraîner avec et voir comment j'ai travaillé avec les différents calques. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher des gros pouces bleus pour le logo. Merci.